Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir le nouveau deck de structure, la Révolte Rocket, qui est sorti jeudi 15 août. Donc, dans la boîte, on a 39 cartes communes, 4 cartes super, 3 cartes ultra rares, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu, comme dans chaque structure deck. Et on va découvrir ça sans plus tarder, c'est parti! Alors donc voici la liste des cartes. Voilà, je vais ouvrir ça, si j'y arrive, bien sûr. Je vais défoncer la boîte. Non, voilà, si quand même. Alors, en premier, on a le guide d'apprentissage, donc classique. Voilà, on a le tapis de jeu. Avec les deux nouveaux monstres. Donc ça c'est Borel Furious. Là c'est Zéroboros. Voilà, il est plutôt beau. Je vais le mettre sur le côté. Et ensuite on a le structure deck, s'il veut bien venir. Allez, sors. Voilà, il a eu un peu de mal. Ah là là. Donc, on peut voir Zéroboros directement en première, en ultra. Elle est plutôt classe. Allez, maintenant, il faut que je trouve le truc pour l'ouvrir. Ah ouais. Hop. Non, ça veut toujours pas. Voilà. Alors, derrière, on a deux cartes. Donc là, c'est la promotion pour le jeu Legacy of the Duelist qui sort bientôt. Et une petite pour Duel Links. Alors, on commence avec Zéroboros topologique. Un Cybers, lien à effet avec un lien 4. Donc 2 monstres à effet ou plus. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, de votre prochain tour, après que cette carte a été bannie, par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Donc, une carte plutôt pas mal. Ensuite, on a le Dragon Furieux Charge Borel. Ah, cette carte, elle est magnifique. Il est trop beau. Donc, 2 monstres ténèbres dragon. Il a un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par l'adversaire et on les détruit. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et cibler un monstre lien ténèbres dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Dragon Furieux Charge Borel qu'une fois par tour. Et avec 3000 d'attaque et 2500 de défense. Ah, l'artwork il est magnifique. En plus en ultra ça fait plaisir. On a ensuite le dragon Quadro Borel. 2 monstres dragons, un monstre roquette inclus. Vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de max Link 2 depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi détruisez le monstre ciblé, puis si c'est un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre choix de monstre roquette de nom différent depuis votre main ou cimetière inférieur ou égal à sa classification lien. C'était compliqué, c'est une longue phrase. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, on commence les monstres à effet, donc avec le Dragon Argent Roquette.
Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez détruire cette carte, puis regarder l'extra deck de votre adversaire et bannissez-en une carte. C'est fort, c'est très fort. Par exemple, contre les decks pendules qui ont un électromythe qui est limité, ça peut faire mal. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière et parce qu'elle a été détruite, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain au combat ou par un effet de carte et y a été envoyé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roquette. Celui-ci exclu depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon en argent roquette qu'une fois par tour. Donc ça, c'est un effet commun à tous les roquettes, il me semble. On continue avec Traceur Roquette, pareil en super rare. Effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre ténèbres exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok, et c'est un synthoniseur, donc pour le Savage Borel qu'on a eu dans Savage Strike. Ensuite, le dragon Absoluteur. Si vous contrôlez un monstre roquette, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc c'est une spé gratuite, si on a un monstre roquette, c'est cool. Vous ne pouvez invoquer spécialement Dragon Absoluteur qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre roquette depuis votre deck à votre main. Ok. Carte plutôt cool aussi. Exploseur Zero Day. Sacrifier un monstre lien ténèbres, puis cibler un nombre de cartes sur le terrain égal à sa classification lien, excusez-moi, détruisez-les. Ok. Pourquoi pas. Rechargeur roquette. Donc, si un ou plusieurs monstres ténèbres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Puis, ciblez un de ces monstres détruits, invoquez spécialement un monstre ténèbre depuis votre cimetière de nom d'origine différent du monstre ciblé. Vous ne pouvez utiliser cet effet de rechargeur roquette qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez un monstre ténèbre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Ok. Alors ensuite, on a le Dragon Explore Roquette. Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez détruire cette carte, puis chaque joueur reçoit 2000 points de dommage. Ok, c'est un petit effet de burn, mais c'est pour chaque joueur, donc c'est pas si ouf que ça. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain, au combat ou par un effet de carte, et y a été envoyé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un roquette depuis votre deck. Ensuite, Dragon Checksum. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis gagner des LP égaux à la moitié de la défense de cette carte. Cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite au combat. Ok, donc on gagne 1200. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons le Dragon Anes Roquette. Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez détruire cette carte, puis rendez un monstre face recto sur le terrain incapable d'attaquer, et aussi il a ses effets annulés. Ouais, c'est pas mal ça. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain au combat ou par un effet de carte, et il a été envoyé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roquette depuis votre deck. Donc tous les monstres roquettes, ils ont ça comme effet. Lorsqu'un monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, vous pouvez détruire cette carte, puis envoyer une piège magie sur le terrain au cimetière. Donc lui c'est une pète MP. Alors lui c'est pareil, sauf que c'est un monstre. Vous pouvez détruire
cette carte, puis envoyer un monstre sur le terrain au cimetière. Voilà, et c'est pareil, s'il a été détruit ce tour-là par un effet de carte, il peut spé du deck. Dragon Mania Rocket. On continue avec le Dragon Cartou Rocket. Donc lui, qu'est-ce que c'est que son effet? Il va détruire un monstre dans la colonne où était cette carte. Ok. Ça peut être pas mal. Mais peut-être moins fort que le Dragon Mania Rocket. Je sais pas, à voir. Et du coup, il spé un monstre aussi du deck à la fin du tour. Ensuite, on a le Dragon Metal Rocket. Donc celle-ci, elle va pouvoir détruire toutes les cartes de l'adversaire dans la colonne où était cette carte. Celle-ci est plus forte que l'autre, je pense. Ok, 1700, 1400. Alors excusez-moi, petite coupure, on était avec la roquette synchronique, donc un synthoniseur de niveau 1. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre ténèbres dragon de minimum niveau 5 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Ces effets sont annulés et on le détruit à la end phase. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok. Ensuite, nous avons Dragon Passerelle. Si votre adversaire contrôle un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Dragon Passerelle qu'une fois par tour. De cette façon, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres dragon de max niveau 4 depuis votre main. Donc ensuite, on a Dragon Défrag. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un monstre depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez invoquer spécialement Dragon Défrag qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir 3 monstres de même nom, Dragon Défrag exclu, depuis votre cimetière, invoquez spécialement cette carte. Ok. Alors, le dragon d'arrière-plan. Si cette carte est dans le cimetière et que vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, ainsi qu'un monstre dragon de max niveau 4 depuis votre main en position de défense. Mais bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, le dragon Labradorite, un synthoniseur de niveau 6, pourquoi pas. Paladin d'or. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez équiper un monstre dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre main ou deck à cette carte. Cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres tant qu'elle est équipée avec une carte d'équipement. Vous pouvez sacrifier un monstre et cette carte, puis cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8, invoquez-le spécialement. Donc là on a fini avec le Rocket, j'ai l'impression. Chevalier dragon de la création. Augmentez le niveau de cette carte de 4 durant le tour de votre adversaire. Uniquement lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière. Oula, j'ai du mal. Envoyez cette carte au cimetière et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de chevalier dragon de la création qu'une fois par tour. Ok. Ensuite, veilleur du sanctuaire. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation, sacrifice d'un dragon. Tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, si un dragon face recto sur le terrain est envoyé au cimetière par un effet de carte parce qu'elle a été détruite ou parce qu'elle a été détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis si le monstre envoyé au cimetière est un monstre normal, vous pouvez ajouter un monstre normal dragon depuis votre cimetière à votre main. Ok. Alors, ça c'est une petite réédition, enfin comme les cartes précédentes j'ai l'impression. C'est le Dragart du Calice du Monde, un petit niveau 1 dragon avec un effet lorsqu'une carte ou un effet qui cible votre monstre lié est activé,
Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense dans votre zone pointée par un monstre lien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragarde du Calice du Monde qu'une fois par tour. Sympa. Ensuite, Raiden le serviteur Seigneur Lumière. Durant votre end phase, vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis si des monstres Seigneur Lumière ont été envoyés au cimetière par cet effet, cette carte gagne 200 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Raiden le serviteur Seigneur Lumière qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant votre end phase, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Par contre, il n'y a que lui en Seigneur Lumière dans le structure deck. Ensuite, on commence avec les magies. On commence avec le fournisseur Borel. Durant chaque standby phase, si vous contrôlez un monstre lien Borel, vous pouvez cibler un monstre roquette de votre cimetière et l'invoquer spécialement, mais détruisez-le durant la end phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fournisseur Borel qu'une fois par tour. A voir, ça peut être pas mal. Ensuite, amorce rapide. Donc ça c'est la carte fusion pour le deck roquette. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en détruisant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain, mais il peut uniquement attaquer des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et aussi, il n'est pas affecté par les effets activés d'autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser qu'un amorce rapide par tour. Ah, c'est cool parce que c'est pas que pour les roquettes. Ok. Explosion de pioche. Ciblez un monstre roquette que vous contrôlez, détruisez-le et si vous le faites, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'une explosion de pioche par tour. Ça c'est pas mal, c'est de la draw. Lancement rapide, invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck mais il ne peut pas attaquer et aussi détruisez-le durant la end phase. Sympa aussi. Lancement secteur boot. Donc ça c'est le terrain des roquettes. Tous les monstres roquettes sur le terrain gagnent 300 d'attaque défense. Ok. Vous pouvez activer un de ces effets, invoquer spécialement max 2 monstres roquettes de noms différents depuis votre main en position de défense. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un nombre de roquettes de noms différents depuis votre cimetière en position de défense inférieure ou égale à la différence. Ok. Ça peut être pas mal. Ça, c'est sûrement bien, je pense. Régénérateur Borel, donc une magie d'équipement. Activez cette carte en ciblant un monstre roquette dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, équipez-le avec cette carte, mais bannissez-le lorsque cette carte quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé est détruit, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est un Monster Reborn et ça fait acte de draw aussi, c'est plutôt pas mal. Ok, on continue avec une réédition Sanctuaire du Dragon. Donc ça c'est un Foolish Burial pour les dragons. Ensuite, Ruine des Grands Dragons Divins. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, sauf depuis le cimetière, tant que vous contrôlez un monstre dragon de niveau 7 ou 8, jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, annulez les effets de ces monstres face recto invoqués spécialement. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une autre carte face recto que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement un jeton Grand Dragon. Donc Dragon Lumière niveau 1, attaque 0, défense 0. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre main ou terrain face recto sur le terrain. Ajoutez cette carte à votre main. C'est ça. Ensuite, nous avons le retour des grands dragons. Ciblez un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si un ou plusieurs monstres dragons que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ensuite, la très classique polymérisation. C'est toujours cool d'en avoir sur soi.
Ensuite, tourbillon jumeau, ça c'est une belle réédition aussi. Défaussez une carte, puis ciblez max 2 magie pièges sur le terrain et détruisez-les. En magie rapide, ça pour les side decks ou même les main decks, ça dépend du deck que vous jouez. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on commence avec les cartes pièges, exécution de protocole. Une piège continue. Durant chaque battle phase, vous pouvez bannir un monstre lien ténèbres depuis votre cimetière, puis cibler un monstre borel que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour et il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre banni pour activer cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, on a redémarrage rouge, donc raid reboot, une contre-piège. Ça c'est beaucoup utilisé en side aussi pour contre les decks qui jouent beaucoup de pièges justement. Lorsque votre adversaire active une carte piège, annulez l'activation et si vous le faites, posez la carte face verso. Puis il peut poser une autre piège directement depuis son deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main en payant la moitié de vos LP. Ensuite, tourelle du lien. Lorsque cette carte est activée, placez 4 compteurs sur cette carte. Chaque fois que vous recevez des dommages de combat, placez un compteur sur cette carte. Durant votre main phase 2, vous pouvez retirer un compteur de cette carte, puis cibler un monstre roquette dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés. Et aussi, il est banni lorsqu'il quitte le terrain. Le tour où vous activez cet effet, même si cette carte quitte le terrain, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre lien ténèbres exclu depuis votre extra deck. Je sais pas, c'est plutôt lent, j'ai l'impression. Ensuite, lanceur de la force de miroir. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre, ajouter une force miroir depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière et une force de miroir depuis votre deck ou cimetière. Ils peuvent être activés ce tour. Ensuite, on a la force de miroir, donc très classique. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Ensuite, les cylindres magiques. Lorsque l'adversaire déclare une attaque, on cible un monstre. On cible le monstre attaquant, on annule l'attaque. Et si on le fait, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque. Ensuite, ordre impérial. Annulez tous les effets de magie sur le terrain une fois par tour. Durant la standby phase, vous devez payer 700 LP. Ceci est obligatoire ou détruisez cette carte. Donc contre les decks qui jouent magie ou contre les decks pendules, c'est très fort. Ensuite, on a le dragon charge borel en commune, ça fait mal aux yeux. Donc 3 monstres à effet ou plus, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 500 d'attaque défense. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Au début de la damage step, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez placer le monstre de l'adversaire dans une zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle, mais envoyez-le au cimetière durant la end phase du prochain tour. Donc très fort. Ensuite, très bonne réédition, le dragon j'allais dire son anglais, le dragon triple burst, donc dragon triple explosion en français. C'est très utilisé pour la boucle garde dragon dans les decks. Donc 2 monstres ou plus, les jetons exclus, une fois par tour durant le damage step, lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée, vous pouvez annuler l'activation. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants durant votre main phase. Sauf le tour où cette carte a été invoquée spécialement, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre de max link niveau 2 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon de max niveau 4 depuis votre main. Et
la dernière carte, nous avons le Dragon Booster. Donc 2 monstres roquettes. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Il gagne 500 d'attaque-défense. Votre adversaire ne peut ni activer de carte en réponse à cet effet. Si cette carte invoquée par lien est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Puis vous pouvez utiliser cet effet de Dragon Booster qu'une fois par tour. Et voilà, on a terminé avec le nouveau structure deck, la Révolte Roquette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à laisser un pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis salut!